Allez, maintenant on passe de 4 roues à 2 roues avec Zef qui nous présente une moto de compétition hallucinante puisqu'elle participe au célèbre Tourist Trophy, la course moto la plus dangereuse du monde. Vous vous demandez sûrement ce qu'on fait ici, tranquille, au milieu des monts du Jura. Pour l'instant, sans trop de bruit. On va aujourd'hui parler de course moto sur route et de la plus célèbre d'entre toutes, le Tourist Trophy, avec le pilote français le plus rapide du TT, Julien Tonuti. Alors Julien, ça c'est ton trophée du Tourist Trophy. Et je vois là-dessus 1h53, 35, 386 secondes. Ouais. C'est quoi ça? C'est le temps que j'ai mis pour faire les 6 tours du Tourist Trophy. Ah, pas un tour? Non, attention. les 6 tours, soit 360 km. Ce qui fait de toi le pilote français le plus rapide au TT. TT qu'on appelle Tourist Trophy. Exactement. Entre motards. Exactement. Et alors, juste, je rappelle, tu as été 5 fois champion de France de rallye, puisque le rallye moto existe, même s'il n'est pas très connu, mais c'est comme la voiture. Donc 5 fois champion de France, et à un moment, il t'est passé par la tête de faire le Tourist Trophy, cette course dingue, la course la plus connue au monde, mais aussi la plus folle. Qu'est-ce qui n'a pas marché là dans ta tête? C'est un peu un rêve de gosse en fait. C'est un peu un rêve de gosse qui me paraissait un peu inaccessible. Ouais. C'est un peu en fait le MotoGP de la course sur route, parce qu'au-dessus du MotoGP, il n'y a rien. Au-dessus du Tourist Trophy, il n'y a rien sur la route. Et du coup, après 2 titres de champion de France des rallyes, 2012-2013, il n'y avait pas de championnat d'Europe des rallyes, il n'y a pas de championnat du monde des rallyes en moto, c'est franco-français. Et ben la suite, c'était ça. Alors on rappelle que le Tourist Trophy quand même, c'est un immense circuit qui était d'ailleurs au calendrier des Grands Prix jusqu'en 1976, quand même, le truc de Barjot, qui fait à peu près 60 km. Comment on arrive à retenir ce tracé? Pas en roulant une fois, j'imagine, au Manx GP en essai, quoi. Donc tu y allais avant avec ta voiture, t'as repéré, comment on fait? Ouais, il y a beaucoup de repérages effectivement en voiture, c'est des dizaines et des dizaines de tours pour essayer de mémoriser le tracé, t'as pas le choix. Hein. Bah ouais, t'as pas le choix parce qu'en fait les vitesses sont dingues. Ta vitesse moyenne, toi, c'était quoi sur ton meilleur tour? Alors le record que j'ai fait en 2018, mon meilleur chrono, c'est 18 minutes 09 pour faire 60 km. Ça représente une vitesse moyenne de 200,5 km/h. 200 km/h sur la route, dans les villages, en campagne, au milieu de la pampa un peu de cette île incroyable. Et ça fait des vitesses de pointe à combien ça? À largement plus de 300 km, un tout petit peu plus de 300 km/h, régulièrement même. Et alors 300 km/h sur du billard ou... Non, c'est variable, il y a des endroits qui sont très très propres comme la montagne, puis il y a des endroits où ça ressemble parfois un petit peu plus à ces vitesses-là à un terrain de cross. C'est très beau. Oui, parce que parfois on voit les 2 roues levées, enfin vous décollez parfois à 200, non? Ouais, largement, des fois un petit peu plus, 240, 200, 250, 2 roues décollent. 260 km/h, avec effectivement les 2 roues qui décollent, mais la toute petite bosse qu'il va y avoir sur la route, à cette vitesse-là, ça fait un espèce de tremplin en fait. Alors la moto là que tu as amenée, la Yamaha R6, c'est pas celle avec laquelle tu as fait le record, mais c'est celle avec laquelle tu concours en catégorie 600. Exactement. Donc en quoi elle est particulière au Tourist Trophy? Parce que quand on la regarde, on croirait une moto de circuit. Là. Ouais, tout à fait. C'est une base en fait de moto de circuit. Hein. Yamaha R6, c'est une des meilleures motos qui existent en 600 Super Sport et la moto qui gagne tout en championnat du monde Super Sport. Maintenant, on l'adapte pour le Tourist Trophy. Tu vas voir facilement, la bulle est très très haute. Ouais, Pourquoi la bulle est très très haute? En fait, pour se protéger au niveau des cervicales, parce que 4 tours en 600, ça fait 240 km, et 240 km à pas loin de 200 km/h de moyenne, bah, t'imagines que ça tire énormément sur les cervicales. Ça va tasser le coup un peu. La particularité de ces motos, c'est des motos qui ont des suspensions qui sont très très dures, avec des ressorts très très durs pour encaisser les gros chocs, pour encaisser en fait les sauts, avec des hydrauliques assez ouvertes justement pour filtrer le reste. Voilà. Ouais, je fais style, je la connais pas ta moto, mais en fait j'ai déjà roulé dessus. Sur TT2, le jeu que tu as développé pour les consoles là. Et d'ailleurs le Tourist Trophy cette année, je crois, va se faire virtuellement sur la base de ce jeu TT2. Exactement, mais avant qu'il se fasse virtuellement, là il va se faire tout de suite parce que là t'es pas dans ton canapé, c'est la réalité
Et à la place de ta manette, je te propose un vrai guidon. Donc maintenant, tu vas aller enfiler ton casque et tu vas aller l'essayer. Là maintenant, là. Ouais, maintenant, ouais. Ouais, c'était bien ce que je disais tout à l'heure, en fait, ça va pas. quoi. Ah, peut-être. Bon, j'y vais, mais Allez, c'est parti. j'ai peur. C'est parti. Alors me voilà au guidon de la R6 de Julien, sur une route que je connais pas pour l'instant, une route qui sert de base d'entraînement pour les pilotes de rallye auto, donc on est complètement en sécurité. C'est vraiment une façon de rouler qui est complètement différente du circuit, quoi. Même si la moto ressemble beaucoup à une moto de piste, il faut arrondir les trajectoires. Et puis la trajectoire n'est pas académique, c'est-à-dire qu'on n'est pas extérieur, intérieur et extérieur en sortie forcément. Il faut jouer avec les bosses, les différences de revêtement. Joey Dunlop, un célèbre pilote du Tourist Trophy, disait que la meilleure trajectoire, c'est la bande grise qui est au milieu. En gros, c'est le rebond du tour, quoi. Et sinon, la position de conduite, c'est très typé circuit. La bulle, en revanche, est énorme. Ça perturbe un peu la vue, j'ai pas l'habitude. Du coup, faut pas trop se pencher. Oh là là, l'agilité de la moto, ça c'est génial. Et puis, le petit 600 là, il a la patate. Il y a un autre truc qui est perturbant aussi. Quand on roule sur route comme ça, c'est d'occuper toute la route au début parce que on n'a pas vraiment l'habitude. J'ai toujours l'impression qu'il y a une voiture qui arrive en face. Autre truc aussi, c'est que la moto elle est très haute. Et pourquoi elle est très haute? Pour encaisser les bosses. Ouais, ça secoue quand même, hein, sur la route là. Pareil, c'est comme au TT, il faut apprendre le tracé. Alors là, évidemment, j'ai pas 60 km, c'est plus cool. Mais malgré tout, apprendre le tracé, c'est apprendre chaque petite imperfection de la route. Pour justement, quand on arrive à 150, 200 au TT, ne pas se faire surprendre par une bosse ou quelque chose qui glisse. Donc la mémoire qu'il faut sur 70 km, j'arrive même pas à l'envisager, quoi. C'est par jour. Mais en tout cas, sa moto, elle est géniale. Elle est vachement saine pour découvrir, quoi, pour rouler en intuition. Ça, c'est génial. Écoute Julien, merci. J'ai adoré ta moto. Le côté intuitif, léger, facile. Alors sur une route comme ça, hein, évidemment, au Tourist Trophy, c'est différent. Justement, à propos de Tourist Trophy, il faut qu'on dise quand même quelque chose qui est unique, c'est que tu es le seul pilote du monde à avoir couru au Tourist Trophy, mais aussi avoir fait le Paris-Dakar. Ouais, c'est là où l'histoire elle est belle, c'est que justement, j'ai fait la course la plus extrême sur route, qui est le Tourist Trophy, et la course la plus extrême, ou en tout cas la plus difficile à terminer en tout terrain, qui est le Dakar. Et du coup, j'ai envie de te demander, c'est quoi ton prochain délire? Vu le niveau là. Alors le prochain délire, ça aurait pu être Pikes Peak. Malheureusement, Ouais. Pikes Peak ne se fait plus en moto depuis 1 an ou 2. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas une course d'endurance, une course de 24 heures. Ah bah carrément, là rendez-vous est pris là.